Bonjour les gars, c'est Yannick. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale où on va parler de la carrière de Léo Messi. Je dis même pas sûrement, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc, on va aborder ce sujet dans cette vidéo. C'est une vidéo très spéciale. C'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, mais cette vidéo me tenait à cœur. J'étais obligé de la faire et voilà. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. On va aborder pas mal de sujets. On va parler des procès R7, on va parler des anti-Messi, on va parler du 8e ballon d'or de Messi qu'il a reçu, et plein d'autres choses du PSG. On va parler de Kylian Mbappé, et plein de petites choses qui me dérangent également. Donc voilà, c'est un peu une vidéo coup de gueule, où voilà, je vais dire pas mal de choses, parce que le débat de Messi est un voleur, le débat de Messi n'est pas le GOAT, le débat de Messi ne mérite pas, etc., etc. J'ai marre de tout ça, en fait. Donc, je vais reprendre une bonne fois pour toutes. Voilà, je vais vous donner mes arguments, même si c'est pas mes arguments, ce sont des faits qui sont là, qui existent, que vous pouvez trouver partout. Mais vu que vous faites les aveugles, je vais venir vous répéter tout ça en vidéo, tout simplement. Donc voilà. Donc on va commencer avec le premier point, les gars. Je suis désolé, hein. Dans un premier temps, je souhaite m'excuser auprès de tous les croyants. Sachez que je suis croyant et il n'y a pas à adorer, à idolâtrer un être humain de cette façon. Donc je m'excuse pour ça parce que c'est ce qui va se passer dans cette vidéo, parce que les propos et les termes que je vais utiliser sont des propos que nous devons garder pour le très haut. Voilà. Donc je tiens à m'excuser d'avance. Tout simplement parce que cet homme, ce monsieur, fait des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement et qui font que on est obligé d'employer des termes divins avec lui, tout simplement, parce que c'est stratosphérique, tout simplement. Donc voilà. Parenthèse étant fait, euh, on va parler de Léo comme il se doit. Donc j'aimerais savoir dans un premier temps pourquoi Messi, vous dites que Messi n'est pas le GOAT. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il a à prouver une fois de plus? Hein? Qu'est-ce que Messi n'a pas fait? Il a tout gagné. Il a tout gagné. Messi, il a fini le jeu. Depuis 2021, il avait fini le jeu. Même avant. Parce que, il faut savoir, les gars, que on n'est pas tous nés sous une bonne étoile. D'accord? Il y a des gens, ils sont nés dans des familles aisées. D'autres sont nés sur des continents où c'est la misère. Où, voilà, tu n'as pas choisi ça. Et je dis pas que Messi est né sous une bonne étoile. N'oubliez pas que Messi est un handicapé. Je dis pas ça pour le dénigrer ni quoi que ce soit, mais justement, en sachant ça, pourquoi pas l'encourager, le remercier pour ce qu'il nous a offert, en fait. Parce que vous oubliez très certainement que Messi, il a eu des difficultés tout au long de sa jeunesse, avec sa croissance, tout ça, si vous connaissez vraiment la carrière de Messi, et vous pouvez pas le nier, les gars. Donc avec tout ça, avec toutes ces difficultés-là, parce que ça n'a pas été facile, les gars, croyez-moi, même si je suis pas à sa place, mais ça se voit que ça n'a pas été facile, les gars. Donc avec tout ça, il réussit à vous prendre une carrière comme ça, sur 15, 20 ans, en ayant tout remporté. Il est argentin. Il aurait pu choisir la facilité et jouer pour l'Espagne. Il aurait peut-être gagné beaucoup plus de titres. Parce que vous savez très bien que l'équipe d'Espagne est meilleure, on va dire, avait des individualités meilleures que celles d'Argentine. Mais il est resté fidèle à son pays. Est-ce que c'est lui qui a choisi d'être argentin? Il est né comme nous tous, là où on est né. Est-ce que c'est de notre faute que Haaland il est norvégien et qui n'a pas participé à la Coupe du Monde? Est-ce que c'est sa faute? Non. Il a essuyé de nombreuses désillusions. Il est allé en finale plusieurs fois. Des Copa América, Coupe du Monde.
il a perdu. J'ai pleuré à cause de certains individus, j'ai pas envie de dire leur blase. Des Higuaín, des choses comme ça. Cette année, encore l'autocar là. Hein? Chaque année, on dirait il y a un gros nulard en sélection. Lautaro Martinez. Comment je le supporte pas? Mais bon, maintenant je le supporte parce que Messi a tout gagné. Voilà. Donc, il ne l'a pas empêché, c'est fait. Pour le reste, faites comme vous voulez. Les pros Ronaldo, faut-il vous rappeler que Messi, il est arrivé, il a pris 4 ballons d'or d'affilée. 2009, 2010, 2011, 2012. À ce moment-là, il y avait 4 contre 1 pour Messi. Ça veut dire en 4 ans d'affilée comme ça, c'était le joueur qui avait le plus de ballons d'or depuis que le football existe, depuis que ce trophée existe. J'ai vu sur Twitter tout à l'heure quelqu'un dire « Ouais, mais le vrai débat, c'est que même après le 4-1, Ronaldo, il a fait une remontada de fou. À 5-5, il a rattrapé Messi, nanana, donc y a pas de débat, Ronaldo, c'est le GOAT. Les ballons d'or qui viennent après, ça compte pas. Pourquoi? Pourquoi? Les gars, je sais, j'ai pas d'argument, je sais pas quoi vous dire pour que vous arrêtez d'être aveugle. Parce que ce que vous faites, c'est même pas être aveugle, c'est être malhonnête. Parce que vous voyez très bien. Vous cherchez des arguments, les gars. Messi n'a pas été nominé l'année passée au Ballon d'Or. Parce que vous dites que Messi est le chouchou des médias. Il n'a pas été critiqué. Vous étiez pas en train de dire que Messi, il était finito? Tout ça? À ce moment-là, il en avait 7. Il est revenu prendre un 8e. En fait, vous avez des cases à cocher, je pense. Vous cherchez, même quand il n'y a plus de cases, vous en cherchez pour pouvoir le dénigrer. Vous trouvez pas que ça, c'est malhonnête? Ça veut dire quelqu'un en train de monter. Il gravit les échelons. Tranquillement, doucement. Fait des efforts. Au lieu de féliciter cette personne, vous créez des nouvelles cases pour le dénigrer. En 2016, les pros Ronaldo, c'était quoi? Ah, mais si, il n'a pas de trophée avec sa sélection, donc Ronaldo c'est le GOAT. Pendant plusieurs années, c'est ce qu'on entendait. Pourtant, à ce moment-là, Messi, pour moi, était déjà au-dessus de Ronaldo, même si Ronaldo avait l'Euro. Et encore, vous me parlez de trophée en sélection, la finale, Ronaldo, il a fait quoi? Ronaldo, la finale de l'Euro, il a fait quoi? Vous avez tellement pas d'arguments que ce que vous sortez, c'est lunaire. Je m'assois et je vous regarde. C'est surprenant. Ah, mais, Ronaldo, il était sur le banc. C'était lui le coach. Il a encouragé ses coéquipiers, c'est grâce à lui. C'est un leader. C'est malhonnête. C'est pitoyable, les gars. De chercher des choses comme ça. Pour pouvoir dénigrer la carrière de Léo. Je ne déteste pas Cristiano. J'aime bien Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, je le remercie. Parce que sans lui,
sûrement on n'aurait pas vu un tel niveau, en fait, de jeu de la part de ces deux extraterrestres. Messi ne serait pas, c'est grâce à Cristiano, en fait, que Messi s'est bonifié et inversement. Le pire, c'est que j'arrive pas à comprendre le sens dans le fait où vous aimez bien quand les gens ils ferment leur gueule. Vous aimez bien quand les gens ils se plient, je sais pas comment on dit, j'ai pas le terme là. Ils baissent leurs yeux devant vous. Ils vous donnent la force. Excuse-moi, t'es plus grand que moi, excuse-moi, c'est toi. Vous aimez bien ça, normalement. Alors quand le Messi, le petit, il est humble tout au long de sa carrière, il a jamais fait de débordement. Toute sa carrière, il est humble. Et de l'autre côté, vous avez CR7 qui est toujours c'est moi, c'est moi. Ah, le meilleur joueur du monde, c'est moi. Oui, c'est moi, vous avez pas vu 5 ballons d'or. Qui reconnaît même pas la valeur de son, son grand ami Léo. C'est que très tardivement, là, qui commence à dire, oui, effectivement, nanana, parce que voilà, cette malhonnêteté, il pouvait plus cacher ça, en fait. Tu peux plus, au bout d'un moment, tu peux plus. Ça fait déjà très longtemps qu'il ne pouvait pas, mais il continuait. C'était, on va dire, de l'entertainment. C'était de l'autoboost. Il s'encourageait lui-même. Tu te persuades, tu te regardes, tu te mets devant le miroir, tu t'encourages, tu te dis oui, c'est toi le boss, tu peux le faire. Si c'est sa manière d'être le meilleur dans son équipe, de performer, de faire ce qu'il a à faire. Je suis qui pour critiquer? Je peux pas critiquer. Tant mieux pour lui. Mais quelqu'un avec un tel ego, à côté de quelqu'un qui a toujours été humble, qui fait des efforts. Je dis pas que Christian ne fait pas d'efforts, mais comprenez ce que j'essaye de vous dire. Donc dans ce débat-là, vous avez préféré lui là. Hein? En avançant comme argument, c'est un leader, mais sinon. Mais si c'est pas un leader? En équipe nationale, c'est pas un leader? Au Barça, c'était pas un leader? Donc quand tu ouvres pas ta bouche pour dire des conneries, parce que beaucoup de conneries sont sorties de la bouche de... Voilà. Donc ça veut dire que t'es pas un leader. Hein? Donc il faut être comme Zlatan. Dire de la merde à tout va. C'est drôle. Parce que c'est un personnage. En vérité, même lui, il est conscient de ça. Donc, il faut dire de la merde. Il faut dire des choses insensées pour que vous supportez quelqu'un, c'est ça? Messi a eu 6 ballons d'or. Déjà à 4 ans, il avait mis un écart de malade. À ce moment-là, il y avait pas de duel en fait. Mais bon, on va dire que Cristiano l'a rattrapé 5-5. Messi a pris un 6e. Un 7e. Et en faisant ça, il est toujours aussi bon dans le jeu. Des passes, il distribue des caviars, il crée le jeu. Le Barça, il a porté le Barça comme as. Comme as. Alors qu'on lui a rien donné. Parce que oui, je suis fan du Barça. Hein? Que des désillusions. Que des, que des trucs de Dembose, Liverpool. Et plein d'autres. Que des nullards. Que des piqués. Hein? Que du n'importe quoi. Pendant que d'autres ont une grosse équipe.
Milieu de terrain, Modric, Toni Kroos, des choses comme ça. Hein? Donc vous cherchez des arguments, des cages à cocher. Oui, mais Messi il n'a joué qu'au Barça, il n'a jamais quitté son confort, et tout. Il faut vraiment qu'on aille là-bas. Mon gars, si t'aimes un club, pourquoi il faut que tu le quittes? Parce que les gens disent que oui, et tout, il faut que tu ailles prouver ailleurs et tout, donc tu dois quitter ce que t'aimes pour les yeux des gens. Hein? Vous avez bien vu Messi, il a pleuré. Il voulait pas partir. Mais la vie fait que il pouvait pas rester. Donc il est allé là où, voilà. Et il voulait même pas aller à Paris. Mais il est allé là où, voilà. Il y a mon pote Neymar, vas-y. Vas-y. Pourquoi pas? Vous savez ce que c'est que euh, ce mec-là, est-ce que vous savez c'est qui? Je pense que c'est en France seulement que vous avez ce problème-là où vous reconnaissez pas les légendes. Dans le sens où une légende arrive dans ton club, peu importe ce qu'il fait, à part s'il il chie sur votre club, il fait de la merde, il fait des déclarations, il vous insulte, il fait de la... tout ça. S'il ne manque pas de respect à votre club, peu importe ce qu'il fait, vous devez le respecter, vous devez le mettre en haut. Parce que Messi est plus grand que le Paris Saint-Germain. Il est venu, donc, quand t'es plus haut, pour aller plus bas, tu t'abaisses. Il est venu, là, vous l'insultez. Parce qu'en fait, le truc que vous pensez pas à ça, c'est que le mec, vous avez trop cru que comme c'était une légende, comme c'était le joueur et tout, c'était le boss. À ce moment-là, c'était le boss, hein. Vous devez vous voir, hein. Personne ne le critiquait. Le meilleur joueur du monde est venu au Paris Saint-Germain, ah nanana et tout. Ça, c'était avant que les saisons commencent. Ah, Messi, avec Messi, on va tout gagner. Ouf. Oh là là, Messi, Neymar, Mbappé, ouf. Équipe de fou. Mais sur le papier, les gars, sur la compo, c'est pas que les noms qui priment, parce que sinon, plein d'équipes là auraient gagné la Ligue des Champions depuis très longtemps. C'est pas que ça. Il faut avoir une identité. Vous n'avez pas d'identité. Il faut avoir un style de jeu, il faut avoir quelque chose. C'est pas parce que Messi est là que c'est bon. On fait plus rien. Vous inquiétez pas, les gars. C'est, c'est pas Dieu, même s'il a fait des choses extraordinaires. Mais c'est pas en un claquement de doigts, frère, en un claquement de doigts, pardon, que ça allait se faire, qu'il allait gagner les trucs et tout. Ça reste qu'un homme. C'est là que tu vois que ça ne reste qu'un homme. T'imagines s'il était venu Ligue des Champions Paris Saint-Germain? Et je vous dis même, s'il l'avait fait, t'aurais quand même entendu des gens, oh, mais si c'est pas le GOAT. T'aurais quand même entendu des gens dire, mais si c'est pas le GOAT, même s'il l'avait fait, ça veut dire, peu importe ce qu'il fait, il y a toujours quelqu'un qui va le dénigrer. Il y aura toujours des gens. Et avec tout ça, vous trouvez pas que vous êtes malhonnête? Comme je vous expliquais tout à l'heure, on était toujours dans la période où Messi n'avait encore rien gagné avec sa sélection. Donc t'entendais les gens, de toute façon, il a rien gagné, donc Ronaldo reste le GOAT. Copa América une fois de plus. Malgré le fait qu'il a dit qu'il se retirait en sélection plusieurs fois, il est revenu, il est reparti, il est revenu. Finale. Il gagne enfin. Donc là, trophée avec la sélection, premier trophée. Comme je vous ai dit, on choisit pas
là où on est né. Donc voilà, c'est un Américain, il joue en Amérique du Sud. Il a gagné ce qu'il y a à jouer là-bas. Et s'il était en Europe, il aurait joué l'Euro. Voilà, tout simplement. Parce que vous avez essayé de dénigrer, en fait. Non, mais ce n'est que la Copa América. Tout le monde aurait pu la gagner, tous les joueurs d'Europe. C'est tellement facile. Vous vous rendez compte, les gars, de votre niveau de malhonnêteté? Donc voilà, Messi gagne sa Copa. À partir de là, Messi, il avait fini le jeu, hein. On est d'accord. Parce que il y a plein de joueurs là que vous donnez le statut de légende qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Mais voilà, vous leur donnez ce statut-là. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, au moins, la case là de Messi n'a rien avec sa sélection, il l'a, c'est bon. Donc je me suis dit, c'est bon, Messi part. Si tu veux, arrête ta carrière. Quand il a gagné la finale, j'ai dit, Messi, si je tue toi, j'arrête le football tout de suite. J'arrête mon contrat. Tout. Parce que j'ai plus rien à prouver. Parce que ça y est, j'ai le trophée avec la sélection. Copa América, après plusieurs finales perdues. Vous savez c'est quoi des finales, les gars? Aller en finale à chaque fois. Peut-être que si c'était Cristiano, vu que c'est le gars des finales, il allait toutes les remporter. Avec des si, les gars, on refait le monde. Hein. Avec des si, on refait le monde. Si je m'étais réveillé un peu plus tard, peut-être que je ne tournerais pas cette vidéo. Voilà. Donc en ayant fait ça, Messi avait déjà terminé le jeu. Il aurait pu partir et arrêter le foot complètement. Trophée en sélection, le reste, il a tout gagné, souliers d'or, trophée, tout ce que tu veux, championnat, tout ce que tu veux. C'est-à-dire là, c'est fini. Il manque juste la Coupe du Monde. Mais, voilà, comme je vous ai dit, tout le monde ne gagne pas la Coupe du Monde, voilà, au long de sa carrière, parce que c'est un trophée tellement rare, tellement au-dessus, tellement à part. C'est tous les 4 ans, les gars. Et dire, à chaque fois que t'en joues un, le prochain, tu prends 4 ans en plus dans la gueule. Et dire, tu vieillis. Et ce gars-là, il vient là, tout à l'heure, là, c'était hier. Il vient, Coupe du Monde, victoire. En étant le meilleur joueur de cette compétition. Et je crois meilleur passeur, et deuxième meilleur buteur, après Mbappé, tout ça. Et c'était le meilleur buteur, juste avant que Mbappé claque un triplé. Voilà, parce que finale de fou en fait, on va dire. Même à ça, là, il était à ça encore de perdre. Et même s'il avait perdu, ça allait quand même être le GOAT. Je sais pas comment vous faire rentrer ça dans la tête. Donc là, il la gagne. Il gagne la Coupe du Monde. Vous avez plus rien à dire. Plus rien. Les pro Ronaldo, plus rien. Plus rien, plus rien. Et vous cherchez encore des choses. Vous ajoutez des lignes. Ah mais c'est volé, hein. C'est les organisateurs qui ont voulu donner la coupe à Messi. Les buts qu'il a mis, allez voir les highlights. C'est pas normal. Ah, il a eu beaucoup de pénalty. Ah, il a été insolent, on lui a pas mis le carton rouge, mais les gars, c'est normal. S'il a un statut, les gars, si vous avez un statut, je vais vous donner un exemple. Souvent, je regarde des matchs, je vois des joueurs très techniques, par exemple Neymar, tout ça.
sur le terrain, et avec tout ce qu'il a construit au long de sa carrière jusqu'à ce match-là, tout ce qu'il a, voilà, il a construit, tous les gestes techniques qu'il a employés, toutes les personnes qu'il a éliminées, voilà, tout ce qu'il a fait que on le connaît, qu'il est analysé, c'est un grand joueur. Donc toi, en tant que défenseur, tu vas pas n'importe comment, il va te tuer. Ça veut dire qu'il a construit cette aura. Il a construit ce truc-là. Qui fait que, mec, tu vas pas n'importe comment sur moi. Moi, je suis derrière mon écran, je me face sur lui! C'est pas si difficile, tu le récupères la balle. Et en vrai de vrai, c'est ce qu'il devrait faire, le défenseur. Allez, tu récupères ta balle, mec. T'es un professionnel, toi aussi. Tu vas, tu récupères ta balle, c'est qui Neymar? Mais c'est grâce à son aura. Grâce à tout ce qu'il a fait jusqu'à là. Donc Messi a une aura de meilleur joueur de tous les temps. Voilà, meilleur joueur. T'imagines, toi, en tant qu'arbitre, tu viens, tu mets un carton comme ça, tu t'imagines les conséquences? Est-ce que tu imagines les conséquences de ça? Allez regarder la vidéo de Charel qui parle de la Coupe du Monde 2006, de ce qui s'est passé. Quand Messi n'a pas joué, tout ça, Argentine éliminée, tout ça. Imagine les conséquences de ça. Parce que ça, c'est des décisions. C'est pas toi, dans ton lit, qui décide le matin si tu vas aller en cours ou non. Ça, c'est de l'argent. C'est des carrières. C'est l'histoire qui change. C'est pas toi qui vas recevoir un mot dans ton carnet. Donc, ça cogite. Peut-être que ça minimise. Réfléchissez à tout ça, les gars, et arrêtez d'être malhonnêtes. Le Barça vient jouer contre ton équipe dans ta ville, là. Tu penses que l'arbitre va siffler des choses? Mais wesh. Bien sûr qu'il aura cette difficulté, justement, à siffler contre la grosse équipe. À siffler des choses en leur défaveur. Parce que il est vu, il est médiatisé à ce moment-là, là. Sur les décisions et les choix qu'il fait. Parce que s'il fait une erreur, tu dois être sûr, hein. Parce que la petite erreur que tu vas faire contre les deux petites équipes là, ça va passer. Pas beaucoup de personnes n'étaient là, pas beaucoup de personnes l'ont vu. Mais là, t'es aux yeux du monde, t'es devant tout le monde. Tout le monde est là, on te regarde. Tu penses pas que là, t'as l'impression que tu réfléchis? C'est de la faute de Messi qu'il a le statut qu'il a? Oui, c'est de sa faute parce que c'est lui qui a joué, c'est lui qui a marqué les buts, c'est lui qui a tout gagné, c'est lui. Okay. Oui, c'est lui. Mais est-ce que c'est de sa faute que toi, en tant qu'arbitre ou je ne sais qui, t'as la pression? Si t'as pas les couilles de faire les choses, c'est toi. On a vu plein de joueurs ici faire des simulations, faire des choses. Messi aussi l'a fait. C'est-à-dire que ton équipe perd ou ils te font un but, tu sais plus comment faire, c'est compliqué. Donc, tu te laisses tomber dans la surface, tu cherches des choses. Tu vois, tu fais comme tu peux. Après, c'est pas toi qui prends les décisions. C'est l'arbitre, voilà, si, voilà. Écoute, s'il siffle, tant mieux. Si il siffle, tant mieux. Donc, pas besoin de venir me montrer des captures d'écran, des choses par-ci, par-là. T'as vu là, ils ont triché, ils ont donné un penalty à Messi. Ah, et ils ont pas sifflé le penalty pour le Real ici. Non.
C'est pas Messi qui a le sifflet, les gars. C'est pas lui. Et en tant que Messi, on va pas siffler un penalty pour moi et je vais dire non, 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 il n'y avait pas faute. Alors que je perds. Vous-même à sa place, vous aurez pris, vous aurez tiré, vous aurez marqué. Alors quand c'est lui, il n'est pas bon. C'est un voleur. Messi, c'est un voleur. Quand c'est CR7 qui fait, parce que moi je peux vous sortir des compilations. Je vous dis, tout le monde fait ça. Et lui, c'est flagrant. Vous savez très bien que Messi reste sur ses jambes. Messi face à Pepe, des Ramos, des choses comme ça. J'étais traumatisé. J'avais peur pour lui. On le charcute à deux, prise à deux comme ça. On le découpe, on marche sur ses mains, on lui fait des choses. Vous savez c'est quoi des crampons, les gars? Moi je joue au foot. Pas à un niveau professionnel, j'ai des crampons. Ils sont là. J'ai des crampons. Moi je joue au foot. Vous savez c'est quoi ça là? On te pile avec ça. Déjà j'ai des chaussures. Quand je joue, on me pile. Et ça fait mal. On te pile la main. La main. Et vas-y. Donc tout ça là. Tout ça. Tout ce qu'il a fait là. Vous dites pas ça y est les gars. Venez on lui laisse tranquille. Vous avez besoin encore de rajouter des lignes. Parce que là il a gagné le meilleur trophée, le trophée ultime, le truc qu'il n'avait pas. Il l'a, enfin. Ça veut dire là, même avec la Copa América, ça veut dire il avait un trophée en sélection, il avait fini le jeu. Là, il a encore plus fini le jeu. Ça veut dire il a acheté le DLC et il l'a fini. Vous allez chercher encore des arguments? Oui, mais un tel, il en a 3 de Coupe du Monde. Vous êtes sérieux là, les gars? Vous savez, il y a plein de joueurs professionnels qui n'ont même pas la chance d'en jouer 2. Parce qu'il faut d'abord être sélectionné. Peut-être que ta carrière n'a même pas duré assez longtemps pour aller à la prochaine. Et lui, il en a participé à 4-5, je sais plus combien. Et il en a remporté une. Et vous rajoutez des lignes. Oui, mais un tel en a 3. Vous êtes sérieux là, les gars? Vous avez tellement pas d'arguments que j'entendais. Ouais, mais Cristiano, il est plus grand en taille. Sa femme est plus belle. Il fait plus d'argent. C'est le joueur, c'est le sportif le plus suivi d'Instagram. Les gars, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Dire vous essayez de rajouter des lignes, faire des choses. C'est très malhonnête. Moi, j'ai vu des tweetos, des pros, ceci, cela, qui mettaient des lignes comme je vous ai dit. Comme ici, il a fini le jeu là, il y en a certains qui ont avoué. Ils se sont dit, vas-y, ça y est les gars. Là, putain, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Ça veut dire, ils avouent que ils cherchent à rajouter des lignes. Pendant plusieurs mois, silence radio. Jusqu'à dernièrement, là, ils sont sortis et tout parce que propagande à Londres, nanana. Et ils ont essayé de surfer sur cette vague-là de pourquoi pas on va le soutenir lui, comme ça Messi n'aura pas le ballon d'or. Oui. Et hier soir, Messi a eu son 8e ballon d'or. Il y a des gens qui ont dit que Mbappé devait l'avoir. Mais vous êtes malade. Pourquoi? Pour un triplé en finale?
alors que pendant 60 minutes, il n'était inexistant. Vous savez, un triplé en finale, effectivement, c'est signe, ouais, signe de Ballon d'Or, oui, effectivement, dans un monde normal, mais là, c'est pas normal, parce qu'à côté de toi, il y a qui? Il y a Messi, qui lui le remporte, en fait, et est un acteur majeur dans cette compétition, et dans son équipe. Les gars, je vous parle honnêtement, si Messi n'avait pas existé, si Messi n'était pas là, Mbappé aurait eu son Ballon d'Or, peut-être. On parle pas d'Haaland, Haaland aussi n'est pas là. Mbappé l'aurait eu. Oui. C'est clair, parce que lui aussi, c'est un monstre. Il a des stats, voilà, c'est parce que Messi et Cristiano ont monté le truc, mais voilà, mais monté, que maintenant vous pensez que c'est banal, c'est nana. Tiens, un attaquant, tu mets 10-15 buts la saison. Mais mon gars, t'as réussi ta saison, mais fou de ouf. De ouf. Mais comme les standards sont tellement montés, maintenant vous vous rendez pas compte. Il a fait une énorme saison, une saison de Ballon d'Or. Mbappé, il l'a fait. Oui, moi je n'ai pas peur de le dire. Mais c'est juste qu'à côté de lui, il y a encore mieux. Entre un gars qui arrive dans un nouveau club, qui gagne tout avec le club, et un autre qui gagne la Coupe du Monde, mon gars, certes t'as mis un triplé en finale, certes t'as fait une saison, ça y est. En temps normal tu l'aurais eu, mais là on n'est pas en temps normal. Donc voilà, débat clos sur ce sujet-là, parlez pas de Kylian ici. Maintenant on va parler d'Haaland. Haaland, s'il avait pris le Ballon d'Or, ça m'aurait pas dérangé, je vais pas vous mentir. Moi, je suis fan de Messi. Haaland aurait pris son Ballon d'Or, ça m'aurait pas dérangé, tant mieux pour lui. J'étais même pour qu'on donne le super Ballon d'Or à Messi et Haaland un Ballon d'Or, voilà. Tiens. Parce que Haaland, il fait une saison monstrueuse. Et c'est triste pour lui. Oui. N'ayant pas peur des mots, c'est injuste. Pas à ce point-là, je dirais pas que c'est injuste. Mais c'est triste pour lui, c'est dommage. Dans le sens où, une saison où tu fais de telles choses, t'es pas récompensé parce que voilà, il y a eu ça à côté. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais, c'est la vie, les gars. C'est la vie. C'est de la faute de Messi qui a la Coupe du Monde cette année. Non. Il a fait ce qu'il devait faire. C'est tout. Il a gagné. Et encore une fois, une Coupe du Monde, les gars, c'est au-dessus de la Ligue des Champions. Et de tout autre, je sais pas quoi. C'est au-dessus. Et il l'a. Ça veut dire, il a le totem. Il a le truc qui lui permet d'avoir son Ballon d'Or. Et vous venez dire encore que Messi c'est un voleur? Robert n'a pas eu de Ballon d'Or. Saison Covid, tout ça, tout ça. Oui. C'était triste. Il l'aurait mérité, oui, évidemment. Mais est-ce que c'est de la faute de Messi? C'est Messi qui après a appelé France Football pour dire non les gars, non. Je suis pas d'accord, Pas de Ballon d'Or cette année. Je sais pas ce que vous allez le dire à ce mec-là, mais voilà quoi. Je suis pas d'accord. Pensez vraiment que c'est Messi qui a fait ça? Encore une fois les gars, si Messi n'avait pas gagné le Ballon d'Or, ça reste tout de même le meilleur joueur de tous les temps. Il en a 7. Il en a 7, les gars, 7. Là, il en a 8. Il en a plus que des pays entiers, des nations entières. Il a plus que la France. Plus que le Portugal. Plus que tout. À lui tout seul. Il a plus de ballons d'or que tout ça.
Il a plus de ballons d'or que certains de vos joueurs n'ont marqué de but dans leur carrière. Il y a des joueurs là, ils ont toujours pas marqué. Si c'est pour inventer des cases, moi aussi je peux... Ouais. Nous aussi on est créatifs. Hein. Vous avez tellement pas d'arguments que bientôt vous allez nous sortir. Ouais, mais Messi n'a pas marqué 5 buts en 9 minutes. Ouais, mais Messi n'a jamais marqué dans les 10 premières secondes d'un match. Ouais, mais Messi, si c'est vraiment le boss, pourquoi il marque pas 5 coups francs dans un match? Vous demandez des choses impossibles. Pour le dénigrer. Arrêtez, les gars. Donc voilà, c'est la première et la dernière fois que j'ouvre ce débat, les gars. Sachez que Messi est et restera, parce que personne ne fera ce qu'il a fait. Regarde Kylian Mbappé, il a 24 ans, bientôt 25. 0 ballon d'or. Messi, à 24 ans, on avait déjà 4. Dites-moi, quand est-ce que Mbappé va rattraper Messi au CR7? Parce que même CR7, je pense qu'il va jamais le rattraper. Et je vous dis, je vous le dis, plus aucun joueur, tout siècle confondu, plus aucun joueur ne va avoir 8 ballons d'or, autant de ballons d'or que Messi. Personne n'aura 9. Personne n'aura 8 non plus, ni 7. Est-ce que t'as entendu? Messi est le meilleur joueur de tous les temps, tous sports confondus. Ça veut dire Messi, c'est le boss. Ok? Là, il n'y a plus d'objectivité. Là, je commence à dire de la merde. Ok? Messi, c'est le boss ultime. Messi, il est fort en tout. Il est fort en tout. Même au basket, Messi, c'est le plus fort. Même au tennis, Messi, c'est le plus fort. Même en natation, c'est le plus fort. Même en saut de haie, c'est le plus fort. Même en bras de fer, c'est le plus fort. Même en bodybuilding, c'est le plus fort. Même aux échecs, c'est le plus fort. Même en classe, c'est le plus fort. Même en termes de meuf, c'est le plus fort. Même en termes de bif, c'est le plus fort. Même en termes de voiture, même c'est le plus fort. Même en termes de course, c'est le plus fort. Même en termes de vitesse de pointe, c'est le plus fort. Parce que ce que Messi a fait dans le football, les gars, parce que vous oubliez que le football, ça se joue avec les pieds. Ce que Messi a fait, les gars, c'est magique. C'est pas normal, c'est magique. En fait, c'est écrit, c'est le destin. Parce que tu peux pas être comme ça, tu gagnes tout. Il a tout gagné. Moi, des fois, je peux vous comprendre, vous avez le seum. Tu peux avoir le seum, tu peux être en colère. Mais tu peux pas être malhonnête, vu que tu es en colère. Parce que si t'étais pas malhonnête, tu ne serais pas en colère. Parce que tu sais que t'as raison. Oui, tout simplement, les gars. Parce que le football, ça se joue avec les pieds, les gars. C'est pas les mains. J'ai pas envie de dénigrer le basket ou tout autre sport. Mais les mains, les gars, vous écrivez avec votre main, la délicatesse. Et je prends tes mains comme ça. Tu peux envoyer ça là où tu veux. C'est plus précis. C'est tellement plus précis qu'au basket, là où il faut marquer, c'est plus petit. Plus précis, plus petit. Parce que sinon, c'est trop facile. T'as compris ou pas? Lui, il fait ça avec les pieds. Pendant 20 ans. Et il a tout gagné. Te met des coups francs. Te met des penalties. Vous avez trop fait. Vous avez critiqué. Ah, mais si, il a peur, les penalties, il marque pas. Ah, Penaldo. Pour le dénigrer. Donc voilà, les gars. J'ai plus envie de parler. Plus envie de dire des choses.
C'est parce que ça suffit. La vidéo a assez duré. Messi, voilà, c'est le boss, c'est le GOAT ultime. Et je veux plus rien entendre. Peut-être même cette vidéo, je vais désactiver les commentaires. Parce que ça va me saouler. Je vais pas aller vous dire, ouais, va re-regarder la vidéo. Va, nanana. J'ai pas envie d'argumenter plus, les gars, là. Ça y est. Parce que tout ce qu'il y aura en commentaire, si c'est pas des, mec, t'as raison, c'est que vous êtes malhonnête. C'est que vous êtes malhonnête. Ça veut dire, soit vous rajoutez des cases. Oui, mais, comme des moutons. Ou soit, voilà, je sais pas. Mais je n'y prêterai pas attention. Ça n'en vaut pas la peine. C'est fini, les gars, c'est fini. C'est terminé. J'étais sur le live de l'immigré parisien hier. Et il a demandé, les gars, c'est très très pertinent. Il a demandé si Mbappé avait gagné la Coupe du Monde. Est-ce que ça devrait être lui le Ballon d'Or? Tout le monde a répondu que oui. Devant Haaland. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème à dire que le Ballon d'Or, enfin que la Coupe du Monde était au-dessus de la Ligue des Champions. Il n'y avait aucun souci, à l'unanimité. Oui, bien sûr. Oui, si Mbappé avait gagné, bien sûr que ce serait lui le Ballon d'Or. Alors pourquoi quand c'est Messi maintenant qui l'a fait, parce que lui il l'a fait, voilà, c'est lui qui a gagné. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi vous essayez de minimiser? Pourquoi vous essayez d'augmenter un peu plus Haaland par jalousie? Vous essayez de dire, mais non, Haaland, voilà ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je dis pas que c'est pas extraordinaire. Mais comme c'est Messi, vous minimisez. Parce que vous aviez voulu que ce soit Mbappé. Hein. Vous êtes fan d'Mbappé, Tu peux être fan, mais honnête, sois honnête. Moi, j'aime bien les gens qui sont honnêtes. Moi, maintenant, tu me dis t'es malhonnête, hein. Tu te rapproches pas de moi, de chez moi, de ma famille. Parce que t'es malhonnête. C'est-à-dire, tu dis pas des conneries comme ça. T'es malhonnête. T'es un voleur. Bref. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'est une vidéo qui est très longue, mais j'ai été obligé de clore, voilà, ce débat. Donc voilà, Messi a remporté son 8e ballon d'or, je sais pas ce qu'il va faire d'autre, ça y est. Pour moi c'est fini depuis longtemps, donc voilà. Messi est le joueur, le meilleur joueur de tous les temps, tout ce que vous voulez confondu, c'est le boss. Tout simplement, donc voilà. Je pense que y a plus rien à dire. J'ai rajouté juste un dernier truc. Il est allé dans un club en Amérique là-bas. Un club qui n'a jamais rien gagné. En un mois, ils ont un trophée. Certes, maintenant, ils sont en train de perdre, mais en un mois, ils ont un trophée. Je dis ça comme ça. Ils faisaient que de perdre. Mais c'est arrivé, ils font que de gagner. Des scénarios de malade en plus. Vas-y. J'en ai marre.